Jacques Breillat, bonjour. Bonjour. Plutôt saut du lit au son du réveil ou reste au lit et retarde le réveil? Alors, saut du lit sans le réveil. 4h30, 5h, je suis naturellement réveillé et mon plaisir, c'est de me lever, surtout avec le jour, l'été, et puis d'embrayer sur ma journée tranquillement. Café, un peu de lecture et la journée commence. Lundi ou vendredi? Lundi, parce que lundi, c'est le jour des projets. En mairie, tous les lundis, je consacre l'intégralité de ma journée à des échanges avec les collaborateurs mairie et les élus pour bien fixer le cap de la semaine. J'adore ce moment, c'est le moment où on transmet de l'énergie, on rentre du week-end, c'est génial. Et donc, lundi. Thé, café ou chocolat? Café, café et café. Avec évidemment une consommation excessive que j'ai un peu de mal à gérer, mais bon, c'est ainsi. Ça, c'est depuis la thèse de doctorat. J'écrivais la nuit. Et pour écrire la nuit, je buvais du café et je pense que je suis addict. Resto ou cuisine de bons petits plats? Cuisine de bons petits plats à la maison. Ça, c'est le dimanche matin. Ma semaine est bien, parce que le dimanche matin, je cuisine pour mes enfants le midi. Et donc, tous les dimanches, je vais faire mes courses chez les excellents commerçants de Castillon-la-Bataille. Et puis, je ramène des produits frais. Et puis, je cuisine. C'est un moment très important. C'est un moment où je ne pense à rien d'autre qu'au plaisir de la table et au plaisir qu'on va partager en famille. Sucré ou salé? Salé. Alors, sous toutes les formes, prioritairement la charcuterie, évidemment c'est très bon pour la diététique, et salé, définitivement salé. Plage l'été ou montagne l'hiver? Alors, je dirais plage l'hiver, parce que ce que j'aime à la plage, c'est quand il n'y a personne, quand je suis seul à pouvoir me promener le long de la côte aquitaine notamment, ou dans le Pays Basque, et donc je vais tout le temps à la plage l'hiver. L'été, c'est la campagne. Jacques Breillat, plutôt sport ou farniente? Alors, si je disais sport, ce qui vanterait mes mérites, je mentirais. J'ai longtemps fait du sport, mais j'ai arrêté. Et donc, le farniente m'est plutôt conseillé par mon médecin. Regarder la télé, lire ou écouter de la musique? Alors, lire prioritairement et écouter de la musique. Je ne regarde jamais la télévision. Je trouve que c'est déprimant. Alors, surtout les chaînes d'actualité en ligne, je ne supporte pas. Je m'informe par la radio, par la presse, mais pas de télé. Les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? Les deux, parce que je pense que pour pouvoir construire et développer des projets, quand on est élu, il faut à la fois avoir les pieds sur terre, parce que la politique, c'est un art d'exécution. Il faut présenter des choses concrètes aux habitants. Mais il faut aussi rêver un peu, imaginer la ville, en tout cas ma ville, telle qu'elle sera demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc, les deux sont parfaitement compatibles, je pense, quand on exerce un mandat local. Passé ou futur? Futur, parce que le passé assouvit le désir de réalisation, mais le futur stimule les projets, donc je suis plutôt futur. Et alors, destin ou chance? Alors, je vous répondrai pas comme Napoléon. Vous savez que Napoléon demandait à ses généraux, avez-vous de la chance avant de les désigner généraux? Je pense qu'il n'y a pas totalement de chance dans la vie. La chance, c'est un moment où on rencontre effectivement une forme de circonstance qui permet la réussite. Donc, je crois plutôt à la chance, oui. Jacques Breillat, si vous étiez un animal, vous seriez? Je serais un hibou. Ça ferait beaucoup rire mes collaborateurs, parce qu'un hibou, ça voit la nuit. Je trouve qu'en politique, voir la nuit, c'est pas mal, en fait. Et si vous étiez un loisir, vous seriez? Alors, si j'étais un loisir, je serais sans conteste la marche à pied, parce que je trouve que c'est un loisir d'abord très sain. Alors oui, j'ai dit que je ne faisais pas de sport, mais enfin, il y a quelques années, je suis quand même allé à Compostelle à pied, ce qui était un long voyage. La marche à pied, c'est à la fois un moment où tranquillement on avance, on peut flâner, on peut rêver, mais on peut aussi imaginer des choses. Je trouve que c'est très contemplatif comme mode de loisir. Si vous étiez une personnalité célèbre, quelle que soit l'époque, vous seriez? Alors si j'étais une personnalité célèbre, je serais un écrivain combattant. Et j'aurais rêvé être un Malraux ou un Saint-Exupéry. Peut-être plus encore Saint-Exupéry, même si sa fin est un peu tragique, parce que on a à la fois des hommes qui ont été capables d'écrire,
de projeter une forme de poésie sur la vie qui les entourait dans une période où c'était pas si simple que ça, et qu'on servit leur pays. Je trouve que c'est un très bel exemple à suivre. Si vous étiez une qualité, vous seriez? La persévérance, hein, parce que je pense être persévérant dans ma vie personnelle, dans les caps que je me suis fixés, et je trouve que c'est un trait de caractère qui me caractérise bien, oui. Et si vous étiez un défaut? Je serais l'impatience. Hein. L'ensemble de mes collaborateurs vous le diront. Il faut que dès que les choses sont faites, sont posées, sont pensées, il faut qu'elles se mettent en œuvre. Pas l'impatience dans le résultat immédiat, parce que je sais que les choses prennent du temps, mais l'impatience dans l'amorce des choses. Je veux que les choses progressent, voilà. Donc je serai impatient, oui, je suis impatient. Jacques Brillat, lors d'une soirée ambiancée, on vous retrouve sur la piste, au bar ou sur les canapés? Alors j'hésitais, vraiment sur cette question, j'hésite. Je commencerai bien au bar, hein, par un vieux rhum, histoire de faire monter un peu l'ambiance. Et puis ensuite, je crois que j'irai bien sur les canapés, parce que c'est l'endroit où on peut sans doute discuter avec tout le monde. J'adore échanger. Et donc, je passerai du bar au canapé. Quel serait le déroulé d'une journée off idéale? Alors une journée off idéale, pour moi, c'est une journée où je peux non seulement avoir le loisir de me consacrer totalement à la lecture, et puis celui, comme je disais tout à l'heure, de flâner, et d'être dans mon jardin, simplement. Vous voyez, c'est pas de grands projets sur ces journées off. C'est simplement le plaisir de se retrouver soi-même, parce que dans les fonctions que j'exerce, comme l'ensemble des élus, on est souvent happé par les autres, on est au service des autres. Et une journée off, c'est une journée où on peut se regarder soi-même et être un peu sur un registre contemplatif. Dernière question. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous? Alors, si j'avais une baguette magique, j'abolirais la bêtise. Voilà, parce que je trouve que la bêtise est l'intolérance. Je trouve qu'on vit dans un monde où malheureusement, un certain nombre de modes d'expression directs et peut-être l'horizontalité des réseaux sociaux fait que ce que disait un crétin au bar du coin il y a quelque temps de cela ne résonnait pas, et qu'aujourd'hui on entend tout et n'importe quoi. De mon point de vue, c'est sans doute la chose la plus insupportable dans ce monde dans lequel on vit. Les réseaux sociaux, c'est formidable, on peut faire des choses formidables avec, mais mon Dieu. Allez, c'est fini. Petite question de joker. Chocolatine ou pain au chocolat? Alors, je ne renie pas mes origines, je suis des deux. Parce que, oui, c'est pas bien, mais j'avoue, il faut toujours avouer ses fautes. Je suis né en Vendée, pain au chocolat. J'ai vécu en Normandie, pain au chocolat. Et depuis 1988, je m'efforce de devenir chocolatine, mais je fais beaucoup d'efforts. Merci Jacques Brillat. Merci à vous.